Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. On se retrouve, alors du coup oui, pas hier mais aujourd'hui, pour les partages de la semaine. Donc là on va avoir des Doda TC, donc vous pourrez le télécharger comme d'habitude en barre d'infos dans le lien. Donc là ce sera des Doda TC un peu fleuris, hein. Hop, vous voyez, on a des fleurs, des papillons. Ici, on a d'autres fleurs. Et là, on a des papillons différents. Donc ça, c'est des dos. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça change. Comme on arrive au printemps en plus, forcément, ben, ça fait plaisir. Donc vous allez avoir ça, plus d'autres petites choses comme d'habitude. Et pour le tuto, on va se faire un petit tag. Mais un tag slicé. Donc en gros, on va avoir une petite fenêtre avec des choses qui bougent. Donc pour ça, moi, pour ma part, j'ai pris le tag action, hein, et un bloc de papier. Et on va s'amuser avec ça. Déjà, je me dis quel fond je mets pour le tag. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit rose ? Ou un orange. J'avoue qu'en fait, je voulais mettre ce stickers aussi. L'orange, ça fait joli. Mais le problème, c'est que je me dis, on va utiliser peut-être du rose. Donc, ce serait peut-être plus intelligent de partir sur du rose. Donc, on va partir sur du rose pour le tag. Hop. Donc, je vais prendre déjà un tag. Puis, je vais venir le coller pour le détourer après, hein. Hop. Je veux qu'il soit assez épais, d'où la double épaisseur. Décorer un petit peu avec la dentelle et puis faire les pointillés et tout. Voilà, maintenant que j'ai un peu décoré le tag, on va passer au système qui lui va bouger. Donc, je réfléchis par rapport à ce que j'ai. Celle-ci pourrait être sympa en couverture. Donc, on va prendre celle-ci. J'hésite. On va prendre celle-là. À moins que... Bah, c'est la même, donc c'est parfait. Et en fond... Celle-ci pourrait être sympa. On va prendre... J'hésite.
On va prendre celle-là. Donc, elle veut pas venir. Il va nous falloir celle-ci. De toute façon, ça marchera pas. J'en ai pas assez. Et non, j'en ai pas assez, donc il me faut l'autre. Je suis en train de réfléchir. Là, on est sur du 20 cm. Bah, je vais couper celle-ci en deux. De toute façon, ça sera pareil. Donc, je vais couper. Il va me falloir un morceau de 10 cm par 11. Et celui-ci, on va le plier en deux. Mon but, moi, c'est d'avoir le rose. Donc, je le plie comme ça. Ensuite, il va nous falloir deux morceaux qui mesurent 8 par 10 cm. Je vais garder ce côté-là. Donc, m'en voilà un. Alors, je vais utiliser celui-ci pour le reste. Alors, faites attention au sens si vous avez un sens de papier. Les 10 cm, c'est ce qui va être la hauteur. Donc là, moi, j'ai besoin de ce sens-là. Donc, je fais mes 10 cm. Et ensuite, je fais mes 8 dans ce sens-là. Voilà. Hop. Celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans celui-là? J'ai pas fait 10 cm. Si. Là, on est aussi à 10. Ah, ou c'est peut-être celui-là le bon. Bah non. Ah, mais c'est le deuxième morceau que je suis bête. Donc le deuxième morceau, il restait un peu plus de 10. Je comprenais pas. Hop. Et ensuite, nous allons venir faire des plis. Donc, on va prendre les deux de 8 cm par 10 cm. Je cherche mon bidule à pli. Ça commence. Ah, il est là. Et je vais venir faire une marque à 1 cm. Alors, attention à vos marques. En voilà une. Et le deuxième.
Ah, j'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon morceau. Celui-là est beaucoup trop gros. Ouais. Hop. Ah bah oui, je suis pas du tout sur lui à 8 en fait. Celui-là, c'est pas le bon non plus. On va y arriver, on va y arriver. Donc, là, on est sur les 8, c'est bon. Donc, je vais faire mon pli. Alors, comme il y a un sens, celui-ci, ça va être le fond du fond. Donc, le fond, moi, je le fais ici, le pli. Là, on va être sur le devant. Donc, le pli va être de ce côté. Donc, je retourne ma feuille pour faire mon pli à 1 cm, mais il est de l'autre côté. Si vous avez un sens de feuille, et bien sûr, parce qu'autrement, vous vous en fichez, ça ne change rien. Hop. Et là, on est bon. On va être comme ça. Et d'ailleurs, là, c'est comme ça. Je me suis trompée. C'est dans l'autre sens. Là, on est pas mal. Il faut juste que je recoupe à 10 cm. Parce qu'on n'est plus du tout à 10 pour le coup. Voilà. Là maintenant on est à 10 cm. Et maintenant le but ça va être de remonter tout ça. Donc ça c'est notre fond. On va venir coller ici, cette partie. Et coller ici. Et on va garder ce petit système. Par contre avant il va nous falloir faire une fenêtre. Donc pour ça je vais prendre un dies. Et je vais venir le positionner dans le sens que j'ai envie. Il me faut du scotch de masquage. Ben, j'en ai là. Pas trop puissant pour éviter d'abîmer le papier. Hop. Donc je vais venir positionner ma fenêtre où j'ai envie. Je vais me mettre dans l'autre sens. Hop. Et je vais venir positionner mon scotch pour pas que ça bouge. Je passe ça à la machine. Donc voilà, j'ai passé ça à la machine. Nous obtenons ceci. Donc vous voyez, on a une petite fenêtre. Alors ensuite, je vais venir coller à ras ici. J'enlève pas le dies parce que vous voyez, ça dépasse un petit peu, donc je vais couper encore après. Donc c'est pour ça que le dies n'est pas enlevé. Donc, je mets de la colle sur la languette. Et en plus, ça c'est le devant, donc je fais des bêtises. C'est celle-ci. Hop. Faut vite que j'enlève la colle sur l'autre. Ne faites pas la même bêtise que moi. Faut surtout pas la coller.
et je viens coller. Au ras. On attend que ça prenne bien. Et ensuite, je vais repasser dans ma machine pour couper le petit morceau. Et voilà, comme ça on ne voit plus le petit bout. Et ensuite, on va coller ce morceau-là ici. On va coller tout l'ensemble. Donc on colle ici et on colle. Mais avant ça, j'ai oublié, il va falloir couper ça aussi. Donc je vais remettre. J'aurais pas dû l'enlever. Ça, c'est pas grave, c'est l'avantage. Vu que c'est des die, ça se remet assez facilement. Voilà, je l'ai bien emboîté. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le coller pour essayer de couper. Parce qu'autrement, on ne voit pas la marque. Ou alors, ce qui peut être bien aussi, et plus facile, vous mettez parfaitement au pli. Par exemple ici, hop, je vais mettre mon scotch. Et je viens tracer les bouts du dies. Pour savoir où le positionner après. Allez, hop, vous avez deux solutions. Et ensuite, vous revenez positionner votre dies par rapport à vos marques. Et vous n'avez plus qu'à couper. Je vérifie quand même avant qu'on soit bien... Allez. Donc là, on voit qu'on n'est pas bien. C'est l'avantage. C'est peut-être plus simple la première technique, hein, je pense.
Donc je vais rester là-dessus, je pense que c'est plus simple. Après ça va être plus compliqué parce que forcément il y a une épaisseur qu'on n'a pas. Hop. Et je vais le passer à la machine. Mais avant, je vais, avec le scotch de masquage, il est là. Avec du washi plutôt. Je vais venir positionner la feuille et la coller pour pas que ça, enfin pour pas que ça bouge. Ah non. Voilà. Et maintenant, je peux le passer dans la machine. Ça ne coupera pas, mais ça me fera la marque pour que je replace le dice dessus après. Je pense pas que ça va couper parce qu'il y a beaucoup trop d'épaisseur. Vous voyez, ça n'a pas totalement coupé, mais ça a fait la marque. Donc c'était le but. Alors ne vous inquiétez pas, ce côté-là on ne le verra pas, donc c'est pas grave. S'ils sont abîmés. Hop. Par contre là, faut faire attention au papier, puisque là, ce sera grave. Hop, et maintenant je peux le repasser. Et là, ça va bien couper. Voilà. Et maintenant, je peux coller mon devant. Hop.
ici, je vais venir placer un aimant. Hop, il me faut ça et il me faut les dots. Hop. Donc je viens placer un aimant. Alors je mets un aimant parce que j'ai envie que ce soit fermé quand ça bouge pas. Donc je vais en mettre un ici aussi. Hop, vous voyez, ici. Voilà, comme ça. Il marche pas très bien. Ah, c'est qu'ils sont pas très en face. Voilà. Là, ils sont en face. Ça n'empêche pas de coulisser. Ils sont pas très puissants ces aimants-là. J'ai eu l'habitude à mieux. Hein. Ah. Ou alors il faudrait que je le mette là. Alors je vais enlever le dot. Parce que du coup si je le mets à l'intérieur, forcément il sera à l'envers. Il va se repousser. Et c'est pas le but. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça tient un peu mieux quand même, donc c'est mieux. Et là, j'y mettrais bien une petite ficelle autour. Ça pourrait être sympa avec un petit nœud. Pour fermer le reste. J'improvise au fur et à mesure. Ben, remarquez, du coup, j'ai pas besoin de mettre un aimant si je mets la corde. Bah oui. Donc en fait, je vais mettre la corde, ce sera moins embêtant. Ah, c'est des réflexions à toute épreuve, il faut prendre son temps. Hop.
Ouais, ce sera même mieux. Hop. Et ensuite, maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre petit tag et mettre un personnage ou quelque chose qui vient là pour, hop, le faire bouger. Le montage est fini. Donc après, hop, vous voyez, je vais venir le caler par ici. Peut-être en décalé comme ça. Et je me dis, est-ce que je couperais pas un peu? On peut couper un peu pour garder juste le rond presque. Donc c'est ce que je vais faire. Comme ça il sera un peu plus petit parce que le tag n'est pas non plus géant. Donc hop, je vais couper. C'est compliqué là de ce côté. Trop d'épaisseur. Hop. Et là, on va faire la même. Du coup, ça sera du 8,5, vous voyez. Hop là. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est plus petit. Vous voyez, ça me prend moins de place sur mon tag. On peut le décaler en plus. On n'est pas obligé de le mettre... Et je vais mettre la cordelette ici. Hop. Et là, on peut coller le front. Donc, je fais ça, puis on se retrouve juste après. Voilà, du coup, le résultat du tag. Donc, j'ai mis embrasse la simplicité et cultive la gratitude tous les jours. Là, j'ai mis une découpe avec des roses. Ensuite, en bas, je suis venue mettre des petits lapins avec du feuillage et bien sûr les 3 strass, hein, on ne change pas. Et quand on enlève la petite cordelette et qu'on pousse, qu'on veut ouvrir, il y a de la ficelle qui s'est coincée dans le petit feuillage. Hop, et quand on ouvre, on découvre un petit feuillage. Donc je suis venue mettre une vitre en plexi pour éviter, enfin en rhodoïde, pour éviter que quand je pousse, les feuillages remontent. Hop, vous voyez. Donc ici, il faudrait peut-être que je fasse un truc, je viens de voir. Je n'avais pas vu puisque c'est le dos d'un bloc. Et c'est là où on a les découpes. Mais hop, on a le petit truc qui disparaît. Et j'aime beaucoup le principe. Donc voilà pour le petit tag. Tout simple. Et vous voyez, par exemple, ça peut s'ouvrir. Donc c'est pour ça que je préfère mettre une petite ficelle. Comme ça, ça ne s'ouvre plus. Pour le transport ou autre, je trouve que c'est mieux. Alors, si vous voulez décorer, pareil, faites attention, évitez trop de décorer là, puisque ça va partir en dessous. Donc, vous pourrez l'abîmer. C'est pour ça que j'ai tout mis au niveau de la droite, pour éviter d'abîmer ce qui aurait été à gauche si on avait mis de la déco. Donc voilà le petit tag. J'espère que le petit système vous plaira. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à mercredi pour découvrir un nouveau format. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.